Salam alaikum. Bonjour aux 8 milliards de citoyens des 330 nations du monde. Du moins, bonjour, un jour nouveau en soi, sous le relayant de la souffrance de tous à chacun. Pour nous, la lignée des enfants d'Adam. Par l'absurdité en soi, relative de nos gouvernements, de nos dirigeants, de tout consonnant, de tout à chacun. Chaque jour, on nous éprouve un peu plus et un peu plus à nous résoudre, c'est-à-dire à nous diminuer. Qui dit diminuer dit dans l'impossibilité de faire affront ou de faire définition à l'encontre d'un défini simple. Un moineau, si on le tient dans nos mains, un moineau, si on le tient dans nos mains et qu'on serre nos mains, le moineau nous mordrait. L'humanité entière, nous, la lignée des enfants d'Adam, on a cotisé, on a payé, on a été des vaches à lait pour l'armée, pour la sécurité, pour la fonction publique, pour ceci, pour cela. Et de ce jour, on s'est fait renverser. Renversé, pas dans le thème du désignant du thème démocratique. Le thème démocratique, il est renversé, il n'a plus de crédibilité. Il n'est pas de foi, ils sont illégitimes. Au concluant de nos délations. Quand ils ne s'avèrent pas à l'encontre de nos délations, à quoi qu'ils servent réellement? Hormis nous taxer. Je plains tous les citoyens de France, mais ma foi, vous en méritez. Hein. Par l'absurdité, par le consonant de tout ce que vous êtes tous, les associations. Ce que je consolide pour éviter les taxations sur tout le monde, eh ben arrêtez de subventionner les associations, tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas de foi. Les associations, les chaînes médiatiques, et aussi les députés, tout ça, ils ne sont pas en foi qu'on les subventionne ou qu'on leur donne un salaire, tout simplement. Parce que là, dans l'absurdité, c'est quand on regarde votre endettement, la France, la République de France. Je parle pour la France, mais c'est tous les pays du monde qu'on est ainsi. Hein. Je parle pour la France parce que c'est un état de droit. C'est un état représentatif, un état fondateur des états de droit et du désignement du civisme. Du civisme au défini d'un état de droit, de tout à chacun. C'est-à-dire qu'on soit dans le plausible d'aller dans nos gendarmeries, dans tous les pays des états de droit, et déposer des plaintes. Et aux consonnants prestataires de nos délations, ils se doivent sur le champ d'entreprendre une investigation ou un désignant. S'ils ne sont pas dans le susceptible d'être compatibles à cette délation, ou ma foi compétence, on dira plutôt, eh bien, ils sont obligés de leur mettre à leur hiérarchie, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on tombe sur des agents compétents ou définis. Mais là, on a des organes de toute compétence au défini de l'entendement de nos oreilles, de ce qu'on entend sur le papier. Parce qu'on n'entend plus de leur bouche, on l'entend sur le papier. On a des institutions, des organes pour la sécurité, de l'agroalimentaire, pour les fraudes, pour ceci. On vous a contrefait l'humain. L'humain, tout ce que vous êtes, quand ils parlent des fraudes, ils vont dans un petit magasin, ou un ceci, ou un cela, et bien embêter un commerçant, parce qu'il a oublié de mettre une étiquette, ou parce qu'il s'est affranchi de ramener de l'huile d'olive d'ailleurs, ou tout autre. C'est la même chose, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est le souci d'avoir au pouvoir d'achat. Donc chacun est dans le convenant, comment pouvoir mieux gagner sa vie. On ne dira pas que l'huile d'olive de France elle est meilleure que l'huile d'olive d'Espagne. Hein. C'est mensonge. Hein. On ne dira pas l'huile d'olive d'Espagne elle est meilleure que celle du Maroc. Ou celle du Maroc meilleure. L'huile d'olive c'est de l'huile d'olive. Chacun son tempérament. Ça s'appelle comme le vin, au gustatif de tout à chacun. Donc ils ont mis de quoi sécuriser tous les produits Bayer. Tous les produits Monsanto, Mangonèse. C'est-à-dire tout ce qu'on voit dans le magasin, eh ben, il est sécurisé par la contrefaçon, par ceci. Mais vous, tous à chacun, citoyen, on ne nous a pas sécurisé. On a des clowns chez vous, dans vos demeures, que Dieu me pardonne, à la clémence qu'on se doit tous. Au défini, même à savoir, quand on constituait pour le culte, pour tous les cultes du monde, Abraham, il était dans l'entrevue de tous les cultes du monde. Quand l'Éternel lui définit, au désignant de son enfant, de le sacrifier. Comprenez un peu pourquoi maintenant? Donc, quand on revient pour les Israélites au passé, hein, je parle au passé de ce qui leur est arrivé, comme il en est là ce jour, eh ben, vous pourrez mieux comprendre l'histoire d'Hitler. Pourquoi, comment il a su faire avec eux en soi. Je ne parle pas des origines israélites, mais du mal et au malin qui était dans l'esprit du conçu de leur défini, c'est-à-dire du monde des serpents. Des gens comme vous et moi, hein, dans l'absurdité, vous les verrez, vous dites c'est pas possible. Poli, charmant, tout ce qu'on peut dire, des cheveux bouclettes ou tout autre, ou des gens vous ressemblant, hein, qui s'assoient à 20 mètres, 5 mètres de vous,
discuter entre eux, ceci, cela, et en même temps ils vous diffusent des produits. La mort dans l'âme, mais d'un accentuant, d'un état froid. C'est-à-dire, il n'apparente pas. Si moi je fais une bêtise, ça se verra sur mon regard. Si je fais une petite bêtise ou tout autre, ça se verra, j'ai quelque chose à me reprocher. Eux non. C'est leur consonant. C'est à leur devoir en soi. Et ils le font de bon état d'âme qu'ils le font en plus au défini. Pour vous exprimer un petit peu. Ces gens-là, ils mangeaient vos enfants sous terre. Ils mangeaient de l'humain sous terre, ces gens-là. Parce que 70% des enfants de 15-20 ans en arrière, même plus loin que ça encore, mais là on parle d'une saillie, cela, de 3 saillies. Et avant, il y avait 5 saillies pour la diversité de ce qu'on désigne. C'est pour ça qu'ils disent que dans les maternités, les couples ne font plus d'enfants, ils sont plus définis à faire des enfants. Là, je suis là on est le 10e mois de l'année. 10e mois de l'année, je suis au bord de la mer, vous avez la mer qui est derrière moi. J'étais faire mon petit footing. Ma foi, je suis toujours enclavé en moi. Parce que leur sévice, moi, je nuance même de ma propre main, je vais prendre même ma crédit de quoi fumer pour ma journée, c'est-à-dire 10 dirhams, de kiff. Et je sais ce qu'il y a dedans. Et l'homme froid, c'est comme si moi, c'est comme si rien n'était. J'ai envie de le prendre le bras. Mais c'est pas la solution. Je lui dis les yeux dans les yeux, de ce qu'il y a dedans, je te pardonne de cette vie et de la vie qui t'attend, entre toi et l'éternel de ce qui s'en désigne. Moi, dans l'absurdité de prendre et de fumer, je m'engage à l'incertitude parce que l'humanité m'a offert entre les mains de chacun. Celui qui était consonant à pouvoir aider tous à chacun à abréger cette souffrance, eh bien, il est dénigré. Donc, je remercie le gouvernement de la République de France, aux constituants, d'allumer l'allumette un peu plus. 220 milliards, 220 ou 240 milliards, je ne sais pas comment exactement, qui vont encore rajouter sur votre dette. Et que la dette qui devait être abolie. Aux constituants de cet homme, vous n'avez plus rien à payer. Tous les pays du monde, envers la Banque internationale, par les IFI. Et aussi une réclame 1 trilliard à partager avec tous les citoyens du monde, d'en bas et d'en haut. Au conclusif de ces 100 plus grosses multinationales européennes qui nous ont empoignés. C'est-à-dire de l'abus de confiance. On parle de l'empoisonnement, on parle d'un génocide contre l'humanité. Ces mots, ils viennent de vos tuteurs préjudiciels. Qui dit préjudiciel, c'est pas vous ordonner quoi que ce soit, c'est plutôt à conclure à l'unité pour la réclame de ce qu'ils sont redevables depuis tout le temps qu'on les a gavés en soi. Vous allez au magasin, vous mettez 100 € dans le caddie, il n'y a rien dedans. Non seulement il n'y a rien dedans, et en plus tout est empoisonné. Regardez vos photos tous à chacun. Regardez les anciens, regardez un petit peu, vous voyez un peu ce qui se passe. Regardez un peu vos photos. Il y a 3-4 ans en arrière. On parle juste 3-4 ans, on ne revient pas 10 ans en arrière. Il va dire c'est la vieillesse, c'est normal, c'est ceci. Regardez les photos 3-4 ans en arrière et percevez votre différence que vous en êtes à ce jour. D'un visage blafard, pris de l'intérieur, étri. En soi, ils ont fait une caresse avec la coupelle. Avec la coupelle, ils vous ont supposé vous consonner, vous comprendre, vous établir. Et puis ensuite, avec tous les produits qu'il y a dans tout, il est poussé sous l'addiction. C'est-à-dire, je me suis vu même ramasser des mégots après avoir fait 10 km de footing parce que ça devait être trop dur pour moi. C'est-à-dire, je faisais 30 km 2 fois par semaine. Heureusement qu'il y a la mémoire en moi. Donc, je ne m'efforce pas à aller plus loin, mais je fais plus de résistance et tout pour absorber ce qu'il y a en moi. À quoi bon me fatiguer un peu plus? Quand personne ne veut constituer, personne ne veut céder. C'est comme si on nous disait l'euthanasie, carrément, laissez-vous aller, laissez-vous mourir. Par la souffrance, on parle. La souffrance, c'est l'enclave de nos sommeils. Vos sommeils, votre sommeil, vos rêves, à 78%, c'est pas vous qui rêvez. C'est la machine qui vous conclut vos rêves. À vous formater en soi. L'appréhension, la peur, le stipule qu'on vous fait. Pour vous exagérer, pour vous apprendre à vous connaître un peu plus. Vous vous réveillerez avec le souffle amoindri, pratiquement coupé. Le tenant, il faudra vous tenir votre tête pendant au moins 1 heure, le temps de reprendre vos esprits. Au stipule de devoir boire un café, fumer une cigarette pour vous réveiller. C'est-à-dire, il faut remettre l'absolu en soi pour se réveiller. Quand lui, il est en carence à travers le sommeil. Parce que quand on rentre dans le sommeil profond, notre tête, on la ramène à nos pieds. Quand je dis notre tête, on la ramène à nos pieds, c'est la pensée, on se relâche de tout. Mais lui, il nous tient toujours dans la nervure à travers des faux rêves pour s'intégrer, pour rester plus profond dans nos têtes. Et il va au milieu du cerveau, il scelle le milieu du cerveau pour vous ramener à l'addictionnel dans tout. Et ensuite, à l'édifice de vous salir
vous salir devant le visuel d'enfants, devant le visuel de mères, de femmes ou de constituants, vous rendre pédale, ou vous rendre tout ce qu'ils sont à ce jour, tout ce monde en soi. Stéréotypé, appréhension, tout ce qu'on peut dire à la malmenance de tout ça chacun. Donc, pour la République de France, pour vos intérêts de crédit, vous en êtes à peu près à 60 milliards par an. Du moins de cette année, vous avez payé entre 50 et 55 milliards. Je ne sais pas exactement, je ne suis pas politicien moi. Donc, si on rajoute encore 10% du PIB de la France, qui vont reprendre encore un crédit, eux vont prendre crédit pour s'accomplir de leur budget alors qu'ils sont en haute trahison. Il faut les tuer, ces gouvernements. Parce qu'on a beau leur parler, on leur rappelle. Ça fait une semaine que j'en vois au monde entier. Vous regardez même à la Consule, la page, vous faites sur Internet, vous faites Consulat de France, vous verrez sa page, vous verrez même mon énonce qui est en dessous. Mon énonce qui dit: Madame la Consule, il faut m'appeler moi. Il faut me restituer mes documents. Il faut que Madame la Présidente de l'UE bouge son cul, si on peut dire ainsi. Et qu'elle ne me pardonne pas pour mes mots. Parce que le consensus, il vous a envoyé à vous la Cour internationale, à vous la Convention des droits de l'homme, à toutes les institutions des organes de l'UE, on leur a envoyé des délations, des plaintes. Ça fait 15 ans qu'on leur envoie. Ils se refusent à leur devoir. Et le refus de leur devoir, c'est nous offrir en soi. On est en train de nous dire, on est en train de mourir par l'empoisonnement. Aux constituants de votre ingérence et de vos inactions, et constituants de vos personnes, c'est-à-dire vous êtes dégriffés en soi. De ce qui disait la force d'un gouvernement, on parle de la matière grise, vous êtes dissous. Dissous à l'effleurante à l'encontre de tout à chacun. Aucun d'entre vous ne travaille pour le citoyen. Quand on entend un crédit, on prend un garant. Les citoyens qui ont du mal à remplir leur frigidaire, ils ont du mal à subvenir à leurs besoins. Ils ont du mal à vivre, même ils sont empoisonnés, carrément, on est empoisonné, on est réduit. On est en sursis de la mort. Et vous pensez qu'à votre invoque, vos subventions et vos finances et tout ce qu'il en est, 220 ou 230 milliards. Sur qui vous les prenez? Prenez-les sur votre salaire. Vous êtes 500 députés. Plus de 500 députés. Ben, prenez un crédit sur vos salaires. Sur 10% ou 20% de votre salaire. Vous retirez 20% de votre salaire et donnez-les pour déduire un peu la dette. Parce que toute la dette, elle est à votre contenant en soi. Quand on voit que vous avez vendu votre pays. Et je ne comprends pas aussi les 5000 milliards de l'éco, c'est-à-dire la moitié de la sueur du PIB de l'Afrique, eh ben c'est la République de France qui s'en accapare. Elle est où cet argent? Cet argent qui appartient à chaque citoyen, Depuis l'entendement qu'il y avait le franc CFA et l'éco, que vous êtes porté garant, chaque citoyen français, il doit toucher son relatif. Depuis qu'il y a eu le franc CFA, ça s'appelle l'héritage de la colonisation qu'il y a eu dans le passé. De vos aïeux qui sont venus charbonner en Afrique pour venir chercher un excédent et tout ce qu'il en est. C'est l'héritage de la France, de la République française, l'héritage de la colonisation française. Donc, quand on voit l'héritage de la République française, personne n'en profite. L'absurdité, certains nains de jardin qui en profitent de tout ça, pendant qu'il y a des pays en Afrique qui sont à la misère et qui n'ont aucune solution, aucune alternative pour s'invoquer à faire avancer leur pays. Pour leur simple constituant, on les tient vers le bas. Pourquoi? Pour que vous, l'Europe, vous ayez les moyens de venir avec des crédits pour venir consoler dans ces pays. Et ces pays qui sont en lieu chez eux, l'Africain, il est chez lui, même s'il a un capital pour amorcer, aucune banque ne délie de crédit à ces pays. Est-ce que c'est normal? Donc il faut attendre que le mécène de l'Europe vienne en Afrique pour constituer en soi. Mais l'Africain, non, la banque, elle ne suit pas les banques. Les banques, elles ne consolident pas des crédits. Et vous qui êtes 3000 milliards, et elle vous prête encore la Banque internationale. Donc le constituant de la Banque internationale, elle vous prête de l'argent non existant, de ce qu'on définit en tout, et qu'on regarde que les intérêts. Donc si vous payez 50 à 60 milliards d'intérêts, c'est-à-dire vous n'êtes pas rentré dans votre dette, d'intérêts, et bien l'année prochaine, ça sera 70 milliards. De ces 20 milliards qui vont se rajouter, ils vont rajouter encore 100 milliards de crédit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils vont hypothéquer la République française, ils l'ont fait déjà.
Les Champs-Élysées, elle appartient plus à vous, la Champs-Élysées.